Bienvenue sur Aletheia, le sanctuaire où l'esprit s'éveille et se confronte à ses propres profondeurs. Ici, nous explorons les mystères cachés de la conscience humaine, la force brute de la volonté et les principes invisibles qui gouvernent la transformation intérieure. Ce n'est pas par l'amour, mais par la compréhension que l'homme évolue. Dans un monde où l'hypersexualisation règne, où le désir s'impose souvent comme un tyran intérieur, une révolution silencieuse s'opère en secret, l'émergence de l'esprit désexualisé. Cette force invisible, cette arme secrète, est celle que Jung pressentait comme la clé du dépassement de soi, la libération des chaînes invisibles du désir compulsif. L'homme moderne se tient aujourd'hui face à un choix fondamental, se laisser gouverner par ses pulsions ou embrasser la maîtrise consciente de son esprit, débarrassé des servitudes de la sexualité débridée. Cette transformation intérieure est un combat qui puise à la source même de la volonté de puissance, un voyage au cœur des mystères de l'âme humaine où solitude et doute s'entrelacent, où la souffrance féconde devient la forge de l'individuation radicale. Car c'est dans le chaos créateur que naît la vraie liberté souveraine. Seras-tu cet homme, cet être souverain qui choisit d'élever son esprit au-dessus des flammes de la passion dévastatrice pour découvrir l'abîme lumineux d'une puissance inédite? L'esprit face à la pulsion, le défi de la maîtrise. Là où l'ombre règne, la lumière doit s'avancer. Tu te tiens là, au seuil d'une forêt dense et obscure. Sous tes pieds, le tapis craquant des feuilles mortes, vestiges silencieux d'anciennes saisons, semble murmurer des vérités oubliées. Cette forêt, à première vue oppressante, recèle pourtant une invitation, une promesse. Chaque pas que tu fais dans ce sol jonché est une lutte, un défi lancé par ces forces invisibles qui s'agitent en toi. Les pulsions, ces désirs primitifs, brûlants, souvent mal compris. Chaque feuille morte est une pulsion, un tiraillement venu du fond de ton être, un appel viscéral qui menace de t'engloutir dans les ravins de la dépendance, de l'asservissement. Elles sont là, tentatrices, dangereuses, tissant une toile invisible autour de ton esprit. Mais ce n'est pas là le piège fatal. Le piège est dans ta réponse à ces appels. Vas-tu laisser ces impulsions te dicter leurs lois, ou vas-tu reconnaître en elles des signaux, des messagers qui viennent solliciter ton attention consciente? L'esprit humain, dans sa complexité, est le théâtre d'un combat ancien, presque primitif, celui entre la pulsion brute et la volonté consciente. Cette tension est la source même de la vie intérieure, un champ de bataille où l'âme peut se perdre ou se retrouver. Mais il ne s'agit pas de nier ou de réprimer ces forces, car la négation ne fait que renforcer leur emprise. L'ombre n'est pas à fuir, elle doit être éclairée. Prendre conscience de ces pulsions, c'est d'abord poser un regard lucide sur soi-même. Observer, sans jugement, ces tiraillements qui surgissent, sans chercher à les fuir ou à les nourrir inconsidérément. C'est là que réside le secret de la maîtrise, dans la reconnaissance, dans l'accueil attentif. Ces désirs, ces élans viscéraux ne sont pas des ennemis. Ils sont des fragments de la vie, des forces brutes à apprivoiser, à transmuter. Car la véritable puissance ne vient pas de la soumission aux pulsions, ni de leur répression, mais de leur transformation. Dans ce processus, la sexualité, souvent perçue comme un feu incontrôlable, devient un moteur, une énergie créatrice, une source d'élan vers l'évolution intérieure. Cette énergie, libérée de son chaos primaire, irrigue les profondeurs de l'esprit et nourrit la volonté, forgeant l'individu souverain. Il ne s'agit pas d'une bataille de force où le plus fort écrase l'autre, mais d'un duel subtil, d'une danse silencieuse où la lumière guide les pas dans l'obscurité. L'homme avancé dans cette forêt dense est celui qui, malgré la peur, malgré les tempêtes intérieures, ose avancer vers la maîtrise. Il sait que derrière l'obscurité se cache un chemin, un sentier étroit mais lumineux. Cette maîtrise est la clé d'une liberté inouïe.
Elle délie les chaînes invisibles des dépendances et des comportements impulsifs. Elle ouvre les portes d'un espace intérieur où l'esprit peut s'élever librement. Dans cet espace, l'homme cesse d'être esclave de ses désirs pour devenir architecte conscient de sa propre destinée. Mais ce chemin est ardu. Il réclame courage et patience. Il exige que tu regardes sans détour tes parts d'ombre, ces pulsions parfois honteuses ou refoulées. Le courage d'affronter ce chaos intérieur sans fuir, sans te mentir à toi-même. C'est un défi qui ne s'adresse pas aux faibles, mais à ceux qui aspirent à la souveraineté de leur être. Alors, pose-toi cette question cruciale. Jusqu'où es-tu prêt à aller dans l'exploration de ton monde intérieur? Seras-tu capable de distinguer entre la pulsion qui veut te dominer et l'énergie qui peut te libérer? Peux-tu, avec une lucidité nouvelle, observer ces désirs sans te laisser happer, sans te juger, mais en les reconnaissant comme les messagers de ta propre vitalité? Cette capacité à accueillir l'ombre, à ne pas la craindre, est la marque du véritable guerrier intérieur. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu, mais de le canaliser, de transformer la force brute de la pulsion en une flamme maîtrisée, capable d'éclairer le chemin de la conscience et de la création. Ainsi, le désir cesse d'être une prison pour devenir un levier. Dans ce combat silencieux, l'homme retrouve une part essentielle de sa nature, la capacité à transcender l'instinct, à dépasser l'immédiateté pour embrasser l'éternité. C'est là, dans cet espace entre ombre et lumière, que se joue la vraie révolution intérieure. Cette forêt obscure est le reflet de ton esprit. Chaque pas, chaque respiration, chaque instant d'attention consciente est une victoire contre l'oubli et la servitude. L'esprit désexualisé n'est pas une absence, mais une présence maîtrisée, une énergie redirigée vers la construction de soi. Si tu choisis de poursuivre ce chemin, tu ne seras plus esclave de tes pulsions, mais leur maître. Tu comprendras que la véritable puissance réside dans la conscience éveillée, dans la capacité à accueillir ce qui surgit sans te laisser submerger. C'est ce défi, la maîtrise de l'esprit face à la pulsion, que Jung a pressenti comme le chemin du dépassement. Il ne s'agit pas d'un sacrifice, mais d'une renaissance, d'un retour à la souveraineté profonde de l'être. Alors, qu'attends-tu pour avancer dans cette forêt intérieure, pour embrasser la lumière qui doit s'avancer là où l'ombre règne, le dépouillement de l'ego sexué, naître à soi-même, connais toute la haine qui est en toi et transforme-la en amour. Devant un miroir ancien, patiné par le temps, un homme observe son reflet. Mais ce visage qu'il croit connaître est un puzzle éclaté, une mosaïque fragile composée d'ombres, de fragments et de masques. Ce miroir n'est pas qu'un simple objet, il est le théâtre de ses illusions, le gardien d'une identité fabriquée à la hâte, à partir des exigences sociales, des attentes culturelles et de ses propres peurs camouflées. Ce reflet n'est pas la vérité. C'est une construction, un vêtement usé, une armure que l'ego sexué porte pour dissimuler ses failles. Ce masque est fait de désirs surdimensionnés, de peurs enfouies, de projections déformées. Il est façonné par le regard des autres, par les diktats d'un monde qui conditionne le désir, le pouvoir, la valeur, mais surtout, il est nourri par une haine sourde, une colère tapie contre soi-même, une blessure profonde qui réclame d'être vue. Le dépouillement de cet ego sexué est une opération délicate, un travail de sculpteur qui doit ôter couche après couche sans briser la forme essentielle. Ce n'est pas un rejet de la sexualité, ni une guerre contre elle. C'est une intégration, un dépassement, une réinvention. L'esprit désexualisé ne détruit pas le feu, il le redirige, le métamorphose. Dans cette lente érosion des masques, le miroir se fissure, puis se nettoie. Les éclats de l'image brisée se recomposent, révélant un visage plus vrai, plus nu, plus humain. Ce visage est marqué par l'authenticité, par l'acceptation de ses zones d'ombre et de lumière. Il ne cherche plus à plaire ou à convaincre,
mais simplement à être. Cette renaissance est l'acte fondateur de l'individuation radicale, ce processus que Jung a tant exalté, la naissance à soi-même. C'est la sortie de la prison des identités superficielles, la chute des armures forgées par la peur et l'illusion. L'homme qui se tient devant ce miroir nettoyé n'est plus esclave des rôles imposés. Il est libre d'exister dans sa complexité, dans sa singularité. Mais ce dépouillement n'est pas sans douleur. Il exige de regarder en face toute la haine que l'on porte, haine de soi, haine refoulée, haine projetée, et d'accepter de la transformer en amour. Amour pour ce visage imparfait, amour pour les blessures, pour les cicatrices, pour la vérité nue. Ce passage n'est pas une option pour celui qui cherche la liberté intérieure. C'est une nécessité. Car tant que l'ego sexué gouverne, il maintient l'homme dans un état de division, de fragmentation. Il le fait vivre dans la peur de perdre ce qu'il croit être, dans l'angoisse de se révéler, dans le refus du changement. Oser enlever ce masque, c'est s'ouvrir à une forme d'extrême vulnérabilité. C'est se défaire des faux-semblants, des illusions qui ont bercé l'ego pour toucher l'essence même de l'être. C'est s'exposer au vide pour pouvoir renaître, plus fort, plus entier. Quel masque portes-tu aujourd'hui ? Quel déguisement as-tu revêtu pour cacher ta vérité, pour protéger ta faiblesse ou pour plaire aux attentes d'un monde qui souvent ne voit que la surface ? Le véritable défi est ici. Oser déposer ces masques, un par un, sans te perdre, mais pour te retrouver. Oser regarder la haine, la colère, la peur qui sommeillent en toi et les transformer en une force lumineuse. Transformer cette énergie en amour radical, en acceptation totale. Ce chemin est celui d'une révolution intérieure qui renverse les bases mêmes de ton identité conditionnée. C'est une invitation à naître à soi-même, à embrasser une forme de liberté que peu osent choisir, celle de la vérité nue, celle qui dérange, celle qui bouleverse. Alors, face à ce miroir ancien, face à cette image fragmentée, quel choix feras-tu ? Continueras-tu à nourrir les masques et les illusions, ou oses-tu te dépouiller, te révéler, te libérer ? Cette question ne s'adresse pas à l'homme ordinaire, mais à celui qui cherche l'authenticité, la souveraineté intérieure. À celui qui est prêt à affronter ses propres ténèbres pour accéder à la lumière la plus pure. Le miroir, fissuré mais désormais transparent, n'attend que toi. Le visage que tu découvriras derrière les éclats est celui d'un être libre, non défini par le sexe ni les désirs superficiels, mais profondément connecté à sa nature essentielle. Naître à soi-même, c'est accueillir cette image avec courage et amour, et marcher désormais sur un chemin où l'ego sexué n'est plus une prison mais un souvenir lointain, un fragment dépassé. La souffrance féconde, le creuset de la transformation. Ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin. Le désert s'étend à l'infini, écrasant, impitoyable. Sous un soleil de feu, un voyageur avance. Chaque pas une lutte contre la pesanteur, contre l'épuisement qui menace de l'engloutir. La soif ronge sa gorge, la chaleur brûle sa peau, et pourtant il continue. Car il sait, il le sent au plus profond, que cette traversée n'est pas un supplice sans fin, mais le creuset même où sa renaissance s'écrit. La souffrance n'est pas une malédiction infligée par un destin cruel. Elle est la forge secrète où l'esprit affûte sa volonté, où le feu intérieur consume les scories de l'âme pour révéler l'éclat brut de la liberté. Refuser cette douleur, c'est refuser la transformation, c'est demeurer prisonnier des schémas anciens, des blessures jamais nommées. Dans ce désert ardent, la désexualisation de l'esprit prend une forme alchimique. La libido, cette force vitale longtemps captive des pulsions instinctives, s'élève, se purifie. Elle cesse d'être une énergie aveugle et devient une flamme sacrée, un feu intérieur qui éclaire la voie du dépassement. Ce feu est douloureux, parfois insoutenable, mais il est la source d'une puissance nouvelle. La souffrance, comprise ainsi, ne brise pas, elle forge, elle n'humilie pas,
elle élève, elle ne détruit pas, elle crée. Et dans ce creuset brûlant, l'esprit se détache des chaînes invisibles qui l'enfermaient pour entrer dans une dimension où chaque cicatrice devient une porte ouverte vers une conscience plus vaste. Quelle souffrance refuses-tu encore d'affronter? Quelles blessures profondes restent enfouies, interdites, parce qu'elles réveillent une peur ancienne? Ces douleurs non reconnues ne disparaissent pas. Elles se transforment en destin, en répétitions silencieuses qui conditionnent tes choix, tes peurs, tes limites. Mais si tu oses les accueillir, les nommer, les traverser, alors elles peuvent devenir tes plus grands maîtres. Elles t'apprennent la résilience, la profondeur, la vérité. Elles allument ce feu intérieur qui purifie, qui transmute l'ombre en lumière, le plomb en or. Ce chemin de souffrance féconde n'est pas pour ceux qui fuient la douleur. Il est réservé à ceux qui savent que la vraie liberté ne s'obtient pas sans passer par le feu. Ceux qui comprennent que l'âme ne grandit que lorsqu'elle se confronte à ses abîmes, qu'elle affronte ses propres tempêtes. La question est là, cruciale, brûlante. Es-tu prêt à laisser ce feu intérieur te purifier? À traverser la douleur, non pas pour la fuir, mais pour renaître plus fort, plus libre, plus vrai? La transformation qui s'opère dans ce creuset ne ressemble à rien d'autre. Elle est radicale, irréversible. Elle dissout les anciennes identités, les illusions et les faux semblants. Elle installe un nouveau royaume intérieur, un espace où l'esprit désexualisé s'exprime pleinement, souverain. Ce feu sacré n'est pas une destination, mais un processus continu. La volonté de puissance ne se conquiert pas une fois pour toutes, elle s'entretient dans la lutte permanente contre la régression, contre les retours à l'ancien, à la facilité. Le désert brûlant, le voyageur épuisé, la soif qui déchire, tout cela est un symbole puissant de ce que chacun porte en soi. Ce n'est qu'en acceptant cette épreuve que l'on peut enfin transcender ses limites, déployer ses ailes invisibles et s'élever. Alors, aujourd'hui, face à toi-même, à ta douleur, à tes blessures, vas-tu fermer les yeux ou vas-tu marcher encore un pas dans ce désert intérieur, vers ta propre lumière? Le chaos créateur et la liberté souveraine, l'appel de l'abîme, la solitude est le creuset de la création. Le silence n'est jamais vide. Il est un écho, un souffle, une profondeur insondable qui appelle à la rencontre. Dans cette solitude, l'esprit fait face à son propre abîme, ce gouffre immense où se mêlent ombre et lumière, chaos et ordre. C'est dans ce vertige que naît la création véritable, la naissance d'une liberté qui n'a rien de superficiel ou d'éphémère. À l'intérieur de cet espace déserté par les distractions, loin du tumulte des désirs immédiats et des illusions collectives, l'homme est confronté à l'essence même de son être. Ce n'est pas une rencontre facile. C'est une plongée dans un chaos apparent, où tout semble se déliter, où les repères s'effacent. Mais c'est précisément ce chaos qui est le creuset de la souveraineté intérieure. L'esprit désexualisé, celui qui a appris à dompter ses pulsions et à transmuter ses énergies, se tient là, au centre de la tempête. Il ne cherche pas à fuir le désordre, il l'accueille, il le célèbre. Car il sait que le chaos est la matrice de toute forme nouvelle, la source d'une puissance créatrice inouïe. Dans ce chaos, l'éternel retour se manifeste. Chaque instant est un recommencement, une occasion de réinventer son être. La liberté souveraine ne se gagne pas dans la facilité ni dans la conformité. Elle naît dans la capacité à habiter cette solitude, à embrasser le doute, à accepter le vertige que provoque l'absence de certitude. C'est un défi que peu osent relever, car il demande de se tenir debout face à l'inconnu, sans filet, sans recours aux sécurités illusoires des désirs consumés. Mais c'est là, dans cette posture solitaire et radicale, que la volonté de puissance révèle toute sa grandeur. L'homme qui sait danser avec son chaos intérieur s'affranchit des chaînes invisibles qui le liaient. Il se délie, s'étend, se métamorphose. Il devient une force sauvage et libre,
oscillant entre ombre et lumière, entre chaos et ordre, incarnant une souveraineté profonde et inébranlable. Ce chemin est exigeant. Il ne promet ni confort ni certitude. Il offre en échange la conquête d'un espace intérieur inviolable, un royaume où l'esprit règne en maître. Cette souveraineté est un acte d'amour envers soi-même, un refus absolu de la soumission aux pulsions dictées par la peur ou la société. Et toi, es-tu prêt à te tenir dans ce silence assourdissant, à plonger dans ton propre abîme? Peux-tu accueillir ce chaos non comme une menace, mais comme un appel sacré à la transformation? Quelle liberté serais-tu capable d'incarner si tu domptais cette tempête intérieure qui tourbillonne en toi? Chaque souffle dans cette solitude est une renaissance. Chaque pensée qui surgit du chaos est une création neuve. L'abîme n'est pas un vide, mais un puits de possibles. Oser y plonger, c'est choisir de devenir architecte de soi-même, maître d'un esprit libre et souverain. Ce voyage intérieur, cette danse sauvage avec le chaos, est une invitation à renverser les certitudes, à déconstruire les illusions. Il est la clé d'une vie vécue dans la pleine conscience de sa puissance créatrice. Ainsi, au cœur de la solitude, dans le tumulte silencieux de ton esprit, une force incommensurable t'attend. Elle est à la fois ton défi et ton refuge. La souveraineté ne se réclame pas, elle se conquiert dans ce chaos créateur. Alors, vas-tu répondre à cet appel? Vas-tu embrasser la liberté souveraine qui naît au creux de l'abîme? Ou continueras-tu à fuir ce silence, cette solitude, ce chaos où tout est à réinventer? L'esprit désexualisé, une arme sacrée. L'homme saint ne torture pas les autres, il se torture lui-même. Cette phrase, tranchante, révèle la guerre silencieuse que se livre l'homme véritablement éveillé. Le champ de bataille ultime n'est ni à l'extérieur, ni contre un ennemi visible, mais à l'intérieur, au cœur de soi-même. La maîtrise de son esprit, de ses pulsions, de ses illusions, est l'enjeu le plus grand, la conquête la plus exigeante. L'esprit désexualisé, loin d'être une négation de la vie ou une renonciation, s'érige comme une arme sacrée. Une arme puissante, invisible, que peu savent manier mais qui détient le pouvoir de libérer l'individu des chaînes invisibles des addictions, des enfermements psychologiques, des mirages de la gratification immédiate. Ce n'est pas un rejet du désir, ni un refus de la vitalité. C'est une transformation radicale, une réorientation de l'énergie brute qui, lorsqu'elle est maîtrisée, devient une force de création et de domination de soi. Cette arme silencieuse agit comme un levier, réveillant des forces dormantes qui sommeillent en chacun de nous, des puissances cachées qui peuvent remodeler notre existence. Dans un monde saturé d'excitations instantanées, d'illusions faciles, l'esprit désexualisé offre une échappatoire réelle, une alternative à la dispersion. Il invite à renouer avec la force brute de la liberté personnelle, à redevenir souverain de ses choix, à ne plus céder aux sirènes de la facilité ou du confort illusoire. Cette arme sacrée est le secret d'une renaissance profonde, une renaissance authentique qui ne se mesure pas en apparence, mais en puissance intérieure. C'est le réveil d'un pouvoir souvent oublié, la réappropriation d'une souveraineté que les distractions modernes cherchent à diluer. Alors, quelle part de toi-même as-tu laissé s'endormir? Quel potentiel as-tu relégué aux marges, parce que trop exigeant, trop dur à conquérir? L'heure est venue de choisir. Rester prisonnier des automatismes ou devenir l'architecte conscient de ta propre vie. Réveiller cet esprit désexualisé, c'est s'armer pour la plus grande bataille qui soit, celle contre soi-même, contre ses propres faiblesses, ses propres illusions. C'est refuser la facilité et embrasser le combat noble de la maîtrise. Cet appel n'est pas destiné aux faibles ou aux indécis. Il s'adresse à ceux qui veulent retrouver leur souveraineté, leur puissance brute, leur liberté inaliénable. À ceux qui refusent d'être définis par leurs pulsions, mais veulent être définis par leur conscience éveillée et leur volonté inébranlable.
Alors, aujourd'hui, es-tu prêt à saisir cette arme? Es-tu prêt à réveiller la force endormie en toi, à transcender tes limites et à reprendre les rênes de ta destinée? Deviens ce maître silencieux, cet alchimiste intérieur qui transforme le feu brut en lumière souveraine. L'esprit désexualisé est cette arme sacrée. Elle est entre tes mains. Tu as parcouru ce chemin intérieur, traversé la forêt des pulsions, dépouillé les masques de l'ego, affronté la souffrance qui forge, plongé dans le chaos créateur et découvert l'arme sacrée de l'esprit désexualisé. Ce voyage n'est pas un simple récit, ni une idée abstraite. C'est un appel vivant, une invitation à devenir l'architecte souverain de ta propre existence. La liberté véritable naît dans la maîtrise consciente, dans le courage d'affronter l'ombre et d'embrasser la lumière, dans la force de choisir qui tu veux être au-delà des chaînes invisibles. Cette puissance sommeille en toi. Elle attend ton réveil, ton engagement. Le pouvoir de transformation est là, ici, maintenant. Ne laisse pas cette force s'éteindre dans le silence. Engage-toi. Observe-toi sans concession. Choisis la liberté plutôt que l'esclavage des désirs aveugles. Éveille cette souveraineté intérieure qui te rend maître de toi-même, libre dans l'abîme et lumineux dans la tempête. Si ce message résonne en toi, si cette voix intérieure murmure l'éveil, agis. Abonne-toi à Aletheia pour continuer ce voyage, partage cette vérité avec ceux qui cherchent, commente ta prise de conscience et surtout, garde ce feu vivant. Ta transformation commence avec ce premier pas. Tu n'es pas seul dans cette quête. Ensemble, explorons les profondeurs de l'esprit, éveillons la puissance enfouie et forgeons la liberté souveraine. Le chemin est ouvert. Es-tu prêt à le suivre ?